Amber est tombée enceinte à 17 ans, et le père du bébé n'a rien voulu savoir de l'enfant. Ses parents étaient embarrassés et l'ont forcé à donner le bébé en adoption. Mais l'enfant est apparu dans sa vie de la façon la plus inattendue. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, Amber, a crié Nadia, la mère d'Amber. Elle venait de leur annoncer la grossesse. Tu as 17 ans, jeune fille. Qu'est-ce ce que tu vas faire avec un bébé? Ta vie est ruinée, hurle aussi son père, Nicolas. Cela va ruiner notre réputation. Les parents d'Amber faisaient partie de la haute société de Hartford, dans le Connecticut. Ils étaient riches et ne fréquentaient que des gens riches. Ils participaient également à des événements caritatifs et avaient des liens avec des politiciens. Mais leur famille était aussi croyante, et ils pensaient que tout le monde les jugerait pour avoir une fille adolescente enceinte sans être mariée. Qui est le père? A demandé son père. Si est Brian Westfield, répond Amber. Eh bien, les Westfields sont une famille formidable. Peut-être que ça pourrait marcher. A commencé à spéculer Nadia. Non, Nadia. De quoi tu parles? Les Westfields feraient tout pour maintenir leur réputation. Ils nieraient toute association avec cet enfant. Non, il faut absolument qu'Amber se fasse avorter immédiatement, conclut Nicolas. Non, s'exclama Amber. Tu n'as pas le choix, Amber, rugit son père. Je m'en fiche. Si est mon corps, mon choix, raisonne-t-elle. Alors tu ferais mieux de convaincre Brian de t'épouser immédiatement, insiste son père et s'enferme dans son bureau. Amber, nous t'avons élevé dans la croyance que les avortements sont mauvais, mais avoir un bébé à ton âge et sans mari, ce n'est pas le meilleur choix, a dit sa mère en essayant de la persuader. Amber a décidé de parler à Brian le lendemain, mais il a tout nié comme n'importe quel autre garçon de 17 ans. Il l'a traité de tous les noms et lui a dit d'aller se faire avorter. Mais Amber ne voulait pas avorter. Brian ne veut pas prendre la responsabilité, mais tu ne veux toujours pas avorter. Ok, on peut cacher ta grossesse et ensuite donner le bébé à l'adoption. Si est la seule solution, chérie. Tu as été irresponsable, et nous ne te soutiendrons pas si tu décides de le garder, a commencé Nadia. Mais maman. Je suis désolé. Je sais que si est dur, et si est en principe mon petit-fils. Mais ton père et moi ne changerons pas Davis à ce sujet. J'espère que tu feras le bon choix pour ce bébé, a terminé sa mère et l'a laissé réfléchir. Amber a réfléchi toute la nuit. Elle a calculé le coût de la vie dans leur ville et ce qu'il faudrait pour élever un enfant, et elle ne pouvait pas le faire à 17 ans sans aucun soutien. Ce n'était pas faisable, alors elle a donné raison à ses parents. Elle a caché sa grossesse et a accouché dans une partie privée de l'hôpital. Elle est tout de suite tombée amoureuse du garçon et de ses yeux verts émeraude. Je suis désolé de ne pas pouvoir te garder, bébé. J'espère que tu auras une vie merveilleuse, a dit Amber à son fils avant que la dame de l'agence d'adoption ne l'emmène. Tu t'en remettras, et dans le futur, tu verras que c'était le bon choix, Amber, a dit sa mère sur le chemin du retour de l'hôpital. Mais Amber leur en voulait, alors elle a quitté la maison après son 18e anniversaire et ne leur a plus jamais parlé. Elle s'est installée dans une petite ville voisine, Kent, et s'est inscrite au Community College avant d'être transférée dans une université 4 ans plus tard.
Après avoir obtenu son diplôme, Ember a commencé à travailler et à se construire une belle carrière d'enseignante. Elle a fini par obtenir un poste fantastique dans une école privée de Hartford. Mais au lieu de retourner dans sa ville natale, elle s'y rendait tous les matins. Elle a fini par rencontrer Jake, et ils se sont mariés après s'être fréquentés pendant quelques années. Ils ont convenu d'attendre avant d'avoir des enfants, mais Ember ne pouvait pas oublier son fils après toutes ces années. Un jour, un nouvel enfant est arrivé dans sa classe de spell de bas. Il s'appelait Adam Lynn, et il avait les mêmes yeux émeraudes qu'elle avait vus à l'hôpital. Ember l'a regardé furtivement pendant la classe, se demandant s'il était son fils. À la sortie de l'école, elle a vu la mère d'Adam venir le chercher. Il était clair qu'il avait été adopté car elle avait la peau foncée, alors qu'Adam était blanc comme neige. Cette nuit-là, elle en a parlé à Jake, et il a suggéré qu'il parle aux parents. Étonnamment, ils ont accepté de les rencontrer. M. et Madame Lynn étaient les personnes les plus gentilles du monde. Ember leur a tout raconté sur son passé et comment elle avait été forcée d'abandonner son fils. Anna Lynn lui a montré les papiers de l'agence d'adoption, sur lesquels figurait la date et le lieu de naissance d'Adam. Oui, si est sa date de naissance, et si est le même hôpital, confirme Ember. Nous n'avons jamais menti à Adam sur son adoption. Nous ne savions rien de ses parents biologiques, mais vous deviez être destinés à vous rencontrer, commente Anna. Elles ont parlé un peu plus, et Ember a finalement demandé à voir son fils. Je suis content que vous soyez si compréhensif. Y a-t-il une chance que je puisse rencontrer Adam ? A demandé Ember. Heureusement, Anna a compris et a accepté après quelques réflexions. Elles ont planifié un rendez-vous dans un parc quelques jours plus tard, et Anna a amené Adam pour la voir. Alors, vous êtes ma mère biologique ? A-t-il demandé après qu'ils se soient salués. Oui, si estime-moi. Mais tu peux m'appeler Madame Ember parce que je suis aussi ton professeur, a-t-elle répondu. Je te ressemble, a ajouté le garçon. Oui, si est vrai, dit Ember. Mais qu'en est-il de ma mère ? Demande Adam avec inquiétude, en jetant un coup d'œil à Anna. Oh, Adam. Elle sera toujours ta mère, et je n'essaie pas de la remplacer. Mais est-ce que tu penses que je pourrais avoir une place dans ton cœur aussi ? Si ta mère est d'accord, explique Ember. Adam a accepté et a souri pour la première fois. Ember, Anna et le garçon ont joué dans le parc pendant un moment. Mais il a rapidement rejoint d'autres enfants, laissant sa mère et Ember de côté. Je ne peux pas te remercier assez pour ça, Anna. Je sais que c'était beaucoup demandé, a dit Ember avec gratitude. Oh, Ember. J'ai élevé ce garçon depuis qu'il est bébé, et tu m'as donné ce cadeau. J'ai toujours voulu te rencontrer, a répondu Anna. Elles se sont regardées avec des sourires larmoyants et se sont tenues la main pendant quelques secondes. Elle a retrouvé le fils qu'elle a donné à l'adoption. Une femme nommée Mélanie Presley a également dû placer son fils en adoption. Elle s'est toujours demandé comment il allait depuis le jour de leur séparation. Et si elle n'espérait pas le revoir un jour, la mère et l'enfant se sont retrouvés 33 ans plus tard. Zoom sur leur histoire et leurs retrouvailles.